Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Le Saint-Esprit savait l'intention. C'est comme de nos jours, il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions. Mais les mauvaises intentions, ça vous pouvez être certain. Les mauvaises intentions ne passent jamais inaperçues devant ceux qui servent à qui? À Dieu. Des fois, la personne, elle est à l'église et elle a des mauvaises intentions. Peut-être elle ne voit pas, mais ceux qui servent Dieu savent qu'elle a une mauvaise intention. Et ces mauvaises intentions, des fois, atteignent des situations inimaginables. Comme à l'exemple, vous voyez qu'il offre de l'argent. Prenez cet argent, donnez-moi ce pouvoir. Une chose horrible à prononcer. Imaginez maintenant quelqu'un dira comme ça, mais il était néophyte. Hein? Il ne connaissait pas, il ne savait pas qui était Dieu. Il ne connaissait pas la parole de Dieu. Comment pourrions-nous penser une telle chose? Comment il était innocent? Non, il y a des choses, Église, que l'innocence n'est pas là-dedans. Il y a des choses qui, vous ne pouvez pas vous laisser séduire. Parce qu'à force de vouloir être compatissant par la chair, on finit toujours par se faire avoir. Je peux dire ça? Hein? C'est pas mauvais? On finit toujours par se faire avoir. Ça veut dire quoi? Que nous devons être très attentifs avec les plusieurs propositions qui nous entourent. Il dit comme ça, regardez au verset. Quel verset? Hein? 22. Réponds-toi donc de la méchanceté. Mais il n'était pas baptisé d'eau, Église. Oui ou non? Il n'était pas baptisé d'eau. Alors pourquoi il lui dit de repentir de la méchanceté? Même baptisé d'eau, il y avait de quoi? De la méchanceté. Même baptisé d'eau, il avait de la méchanceté. Il lui dit, réponds-toi donc de la méchanceté. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit quoi? Pardonnée. Quoi d'autre? Il n'a pas été dur, Église. Hein? Il a été dur, Pierre. Il a été dur. Est-ce qu'il voulait que ce Simon-là, il vienne à se perdre? Non. Mais cela, qu'est-ce que ça veut dire, Église? C'est ça que vous devez comprendre. C'est que des fois, la personne se fait passer par innocente. Et d'innocente, elle n'a absolument rien. C'est pour cela qu'il a été dur. Il a été dur. Sinon, Pierre, il aurait agi, réagi, parlé d'une autre manière. Plus douce, comme on dit, plus light. Light. Vous savez ce que ça veut dire, parler plus light? Ça existe en français. Parler plus superficiel. Mais non, il a été catégorique. Les jours que nous vivons, aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons, nous sommes obligés à deux choses. Ou à être hypocrite, ou à avoir cette fameuse langue de bois. Connaissez? Oui ou non? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est une langue de bois. Hein? Ça veut dire que je sais ce que je dois parler, mais je dois me taire. Je sais ce que je dois dire, mais je dois me taire. Et surtout dans les églises évangéliques, où l'amour, il est à droite, il est à gauche, il est devant, il est derrière, partout. Alors il y a des personnes qui utilisent beaucoup ça.
Il y aurait des personnes qui diraient comme ça, non, il ne fallait pas parler ça parce qu'il n'était pas préparé. Mais Pierre savait ce qu'il faisait.